Voici l'entretien que nous avons réalisé par téléphone auprès d'Alexandre Mickovic, qui est magnétiseur, géobiologue, désenvoûteur et astrologue. Nous avons décidé de diffuser dans son intégralité l'interview. Et pour vous permettre d'accéder plus rapidement aux questions que vous nous avez demandé de poser, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo les questions avec les minutes indiquées. Mais bien entendu, je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin cette vidéo afin de vous faire votre propre opinion. Sachez que nous nous sommes bornés à poser les questions à Alexandre sans interagir, et ce, pour que ces réponses restent naturelles et spontanées. Bonjour Alexandre, peux-tu te présenter succinctement pour tous nos auditeurs et nous dire effectivement si tu es capable de travailler à distance, en sachant que c'est peut-être limité lorsqu'il s'agit de réaliser une opération de nettoyage d'un lieu d'habitation ou d'un bureau. Je t'écoute. Bonjour Fiora, et merci encore de m'avoir invité sur ce podcast. Et puis j'en profite pour saluer tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc me concernant, je m'appelle Alexandre Mickovic, j'ai 48 ans, j'habite à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, près d'Avignon. Et je suis effectivement magnétiseur énergéticien, géobiologue et astrologue. Et je consacre le plus clair de mon temps à travailler accompagné sur les personnes ou sur les maisons, les appartements, que ce soit en présentiel ou à distance, puisque voilà, comme tout est quantique, tout est vibratoire, j'ai cette capacité également de pouvoir travailler à distance sur des lieux, sur des maisons ou encore sur des personnes. Alexandre, qu'est-ce qui t'a poussé à exercer ce métier ? Depuis tout petit, effectivement, j'ai toujours eu des prédispositions, des capacités entre guillemets. J'aime pas le nom de don, le terme de don, parce que je trouve que ça fait un peu présomptueux. Mais j'ai toujours été amené à aller vers les autres, à essayer de les écouter, de les aider au maximum. Et du coup, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, comme on dit, et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années en arrière, c'est suite à un gros accident de voiture, à un choc dans la vie, comme beaucoup d'entre vous, des auditeurs ont pu connaître, que ce soit des maladies ou des burn-out ou des accidents, pour me permettre de changer de voie et de faire dorénavant ce que je fais, me consacrer au plus grand nombre possible pour essayer d'apporter un petit peu plus de lumière, de soutien dans ce monde un petit peu en perpétuel bouillonnement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Alexandre, peux-tu nous dire comment classifies-tu les entités et peux-tu expliquer à nos auditeurs la différence qu'il y a entre entité et énergie négative ? Très bien. Alors déjà, effectivement, pour moi, ça fait partie d'une grande famille, comme un grand saladier, que moi j'appelle le rééquilibrage énergétique, où dedans, on va trouver différentes choses dedans. Donc on va trouver des énergies très négatives, que moi j'appelle, alors après les noms en France, on est toujours très très fort pour mettre des étiquettes sur plein de choses, force occulte, magie, envoûtement, mauvais œil, etc. Il faut savoir que déjà, il y a plein d'énergies très négatives de la sorte qui créent différentes pathologies, des maux de tête, des insomnies, de la fatigue, des douleurs, des blocages dans la vie, cette impression de ramer pour avancer de 3 mm. Et il faut savoir également que dans beaucoup de cultures, que ce soit sur les îles, en Afrique, au Maghreb, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, un peu partout, à Haïti, il y a beaucoup de chamans, de marabouts, de sorciers qui pratiquent ça. J'ai toujours un petit peu, c'est le sport de tous les jours. Sauf que ça existe. Alors on le voit pas avec les yeux, c'est pas comme dans les films. Qu'on peut voir à la télé, quoique il y a beaucoup de choses qu'on voit à la télé dans les films un peu fantastiques, style Seigneur des Anneaux et autres, Harry Potter et compagnie, qui existent, qui se matérialisent pas forcément de manière aussi hollywoodienne, mais qui existent et qui ont des vraies répercussions sur l'être humain ou sur les lieux également, puisque les deux existent, toujours que ce soit sur les personnes ou que ce soit sur un lieu, une maison, un appartement. Et après, il y a également
que moi j'appelle la grande famille des entités. C'est des masses d'énergie négative qui ont leur volonté propre. Donc voilà, on aura sans doute l'occasion d'en parler, de rentrer plus en détail un peu plus tard, où il y a les entités humaines, il peut y avoir les âmes errantes, familiales ou pas, avec des entités souterraines, enfin il y a tout un tas. Je dis toujours, en fait, pour simplifier, si on avait des petites lunettes et pour voir l'invisible, on verrait des belles choses, des êtres de la nature, des elfes, des fées, ce genre de choses, mais également des phénomènes et des choses beaucoup plus noires en fait. Alors Alexandre, lorsque tu rencontres un client qui te déclare qu'il est porteur d'entité, comment réagis-tu? Que mets-tu en place pour vérifier cette déclaration? Alors première possibilité, si tu as confirmation qu'il est porteur d'entité, comment vas-tu procéder? Alors déjà, il faut savoir en préambule, quand je reçois, peu importe comme client, enfin comme cliente ou client, parce que voilà, on n'a pas le droit d'utiliser le terme de patient réservé au médical. Pour moi, les personnes sont toujours actrices ou acteurs de leur vie. Moi, j'ai à cœur que les personnes reprennent le plus rapidement possible leur souveraineté, puisqu'on est également à l'époque des grandes révélations de l'apocalypse entre guillemets, où le but c'est de reprendre également sa souveraineté, de reprendre son indépendance. Donc moi j'apporte une boîte à outils pour leur permettre de se rééquilibrer, mais comme je dis toujours à mes patients, c'est 50-50. Moi je fais le maximum ce que je peux, je fais 50% du chemin, mais eux aussi de leur côté il y a malheureusement un travail, un cheminement de développement personnel, de reprendre un petit peu le contrôle sur tout ce qu'on a pu subir émotionnellement et autres pendant son enfance, au travers de sa vie, de ses expériences, etc. Puisque moi, le but, c'est pas comme certaines autres confrères ou consoeurs qui voient des clients sans arrêt pendant 12 mois à raison d'une fois par mois. Moi, du coup, c'est essayer d'aider au maximum. C'est plutôt, c'est vraiment une thérapie brève, voire ultra brève, pour vraiment essayer d'être focus sur une problématique, de pouvoir les aider, de redonner les clés, puis que derrière, ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc moi, effectivement, il y a d'abord un temps d'anamnèse où effectivement, pendant une bonne demi-heure, la personne va pouvoir échanger avec moi, me parler un petit peu de ce qui va pas dans sa vie, de ce qu'elle subit, de ce qu'elle ressent, etc. Ça lui permet d'elle déjà d'être écoutée, c'est important parce que des fois dans la vie de tous les jours on n'a pas forcément, même auprès de son conjoint ou de sa conjointe, on n'a pas forcément une oreille forcément toujours très attentive, pas tout le monde, et moi ça me donne des pistes aussi pour savoir sur quoi je vais pouvoir aiguiller le soin de rééquilibrage énergétique. Et donc après, une fois que moi je détecte, puisque moi je suis clair ressentant, alors moi je suis pas clairvoyant, mais je sens effectivement dans l'invisible énergétiquement les différentes choses, j'ai des informations qui me parviennent. Et du coup, et moi je vérifie après toujours si la personne, il y a des entités ou pas, sachant qu'on le verra peut-être un petit peu plus tard, mais pour moi il y a différents types d'entités. On peut avoir toutes les entités ou une d'un seul type, suivant effectivement aussi les endroits qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente, etc. D'où l'importance aussi, dans cette période énergétiquement très intense, de faire attention aussi à notre entourage, à nos fréquentations, etc. Alors Alexandre, si deuxième possibilité, donc cette personne n'est pas porteur d'entité, que fais-tu dans ce cas-là? Est-ce que tu préconises peut-être autre chose? Mais surtout, peut-être tu vas te rendre compte qu'il est à l'origine peut-être un auto-envoûtement. Et quelles vont être tes préconisations à ce sujet pour l'aider? Et après, alors souvent il y a d'après les enseignements que j'ai reçus, d'après l'expérience que j'ai, le nombre de personnes que j'ai pu accompagner, il y a toujours, comme on vit dans un monde aussi qui est pas encore très clean, je parle au niveau de l'invisible, même de la matière d'ailleurs, il y a toujours certaines entités qui traînent. Moi le premier, je me nettoie régulièrement, même si en montant en fréquence, on en a de moins en moins.
mais il y a toujours un certain nombre d'entités qui traînent. Alors après, à savoir aussi, comme je le dis, il faut relativiser, hein. Les entités, c'est des masses d'énergie négative, je rappelle, c'est pas non plus un truc extraordinaire, hein. Pour moi, le cœur du soin, bien souvent, c'est plus d'aller après sur les blessures de l'âme, d'aller sur l'émotionnel, sur ce qui a été subi, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, hein, donc dans les vies karmiques, dans les réincarnations, voire même effectivement par rapport au transgénérationnel, où là, bien souvent, il y a beaucoup de choses. Là, c'est plutôt, comme je le dis toujours, avec les auto-envoûtements, etc., c'est plutôt un défrichement, on va défricher pour permettre vraiment d'aller au cœur du sujet. Je reprends toujours cette image de l'oignon, les couches d'un oignon, où là, on est vraiment sur les couches extérieures de l'oignon pour nettoyer un petit peu, puisque de manière générale, les entités peuvent pomper jusqu'à 20 à 30% d'énergie vitale, elles peuvent créer des déséquilibres physiques, physiologiques ou autres. Mais pour moi, mon sens, c'est pas non plus, il faut pas non plus trop focaliser là-dessus, hein. C'est le soin s'arrête pas à ça, loin de là, hein. Il y a des choses beaucoup plus importantes à travailler, à mon sens. Alors Alexandre, peux-tu nous expliquer, donc si tu découvres que l'entité se trouve par exemple sur le lieu d'habitation de ton client, comment vas-tu faire pour éradiquer tout ça, mais surtout nous expliquer les symptômes peut-être les plus courants que tu relèves chez une personne qui est porteuse d'entité et qui vit avec une entité qui se trouve à son domicile ou peut-être sur son lieu de travail, à son bureau. Dites-nous comment tu procèdes. Eh ben, en fait, pour moi, c'est une sorte de décodage parce que les entités, bon nombre d'entités sont souvent attirées par des personnes stressées, colériques, qui ont des peurs, qui peuvent être dans des états dépressifs, on va peut-être pas aller jusque-là, mais qui commencent déjà à s'installer dans une certaine dépression ou qui ont certains troubles, effectivement, hein, voilà, qui ont besoin, effectivement, de rééquilibrer un petit peu aussi sur un plan émotionnel et un petit peu mental. Voilà, parce que les entités aiment se fixer sur des personnes nerveuses, colériques, stressées, qui ont des problèmes d'ancrage, ce qui va derrière amener des problèmes aussi d'insomnie, hein. Donc voilà. Et sur les lieux, que ce soit sur les lieux ou sur les personnes, hein, de toute façon c'est la même chose, sauf qu'effectivement sur les lieux, c'est exacerbé par l'histoire du lieu, par les mémoires du lieu, puisqu'on le sait, hein, nous on construit des maisons à Tour-Larigot, un petit peu partout, sans se soucier de l'histoire qu'il y a pu avoir il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 500 ans ou 1000 ans. Et souvent, il y a comme des millefeuilles, un empilement de différentes histoires, il y a différentes traditions, il y a différentes cultures qui se sont succédées, effectivement, et voilà, où il s'est passé des choses aussi, et qui portent, et donc la Terre porte certaines mémoires négatives. En plus, il faut savoir que sur les lieux, puisque là on parle des lieux en géobiologie spécifiquement, souvent les entités peuvent être attirées aussi par des croisements de réseaux géomagnétiques, donc c'est en simplifié. Ils sont associés vibratoirement en lien avec certains métaux et c'est comme une prise de courant. Il y a un pôle positif, il y a un pôle négatif. Ils font tout le tour de la Terre, orientés dans les sens nord-sud, etc., nord-est, sud-ouest ou autre, effectivement. Et du coup, c'est surtout les réseaux négatifs qui, quand on se croisent, attirent différents phénomènes négatifs, dont les entités, que ce soit sur les maisons, même sur des lieux, hein, comme des églises ou autres. Bon, sauf que tout ce qui est les lieux sacrés, etc., ont été conçus par les anciens initiés pour justement éviter ce genre de choses, puisqu'il y a plein de constructions éthériques, il y a plein de choses très intéressantes qui peuvent être développées là-dessus, quoi. Alexandre, quels sont les principaux problèmes que l'on peut rencontrer si des entités se logent au domicile d'une personne? Et surtout, peux-tu nous dire si le fait de ne pas procéder au dégagement de ces entités peut avoir des conséquences plus graves pour les personnes qui occupent l'habitation? Eh ben, sur les problèmes, effectivement, si les personnes effectivement occupent le lieu d'habitation et qu'on n'enlève pas, enfin qu'on s'occupe pas des différentes entités qui existent, comme je le disais, ça va pouvoir entraîner différentes problématiques dans la matière, des insomnies, des problèmes d'ancrage,
Ça va pouvoir, que ce soit pour les humains ou même pour les animaux qui habitent sur le lieu, puis il peut y avoir des chiens, des chats ou autres. Ça va pouvoir amener du stress, des émotions plus négatives, parce que bon, le négatif attirant le négatif, effectivement, ça vient exacerber cela. Du coup, moi, mon rôle après, c'est de rétablir les énergies positives sur un lieu de vie, notamment, puisqu'il y a du vivant qui habite. Donc moi, je vais détecter que ce soit dans le sous-sol, que ce soit sur le lieu, dans le jardin, sur la maison, ou même c'est des personnes qui ont des piscines ou qui ont des annexes, des hangars, des garages, ce genre de choses. Je vais détecter effectivement s'il y a des entités qui s'y trouvent, et si c'est le cas, et effectivement, j'utiliserai les outils qui sont les miens pour justement pouvoir débarrasser le lieu de ces entités, parce qu'elles n'ont rien à faire sur des lieux où il y a du vivant. Alexandre, peux-tu nous lister les bénéfices que peuvent ressentir les personnes une fois que tu es intervenu soit sur elles, soit sur, on va dire, leur domicile, pour procéder au dégagement de ces entités? Ça peut être de plusieurs ordres. Ça peut être au niveau physique, un apaisement effectivement au niveau du sommeil, un sommeil de meilleure qualité, une plus grande sérénité, une plus grande clarté d'esprit. Ça peut être également sur un plan émotionnel beaucoup moins de stress, beaucoup moins de perturbations, d'irritation, effectivement, que ce soit avec les enfants, au sein du couple, avec les amis, effectivement, beaucoup plus de légèreté, de joie, un petit peu comme des petites bulles, alors c'est invisible, qui vont pétiller, effectivement. Et cette capacité, puisque ça va aussi servir à tout le lieu, à l'ensemble de la maison, du jardin ou de l'appartement, pour faire remonter le taux vibratoire de l'ensemble du lieu, pour permettre effectivement d'avoir une complémentarité, puisque que ce soit la personne ou le lieu, les deux sont complémentaires en fait. Souvent, je conseille aux personnes de travailler sur les deux, parce que si on travaille que sur la personne et elle vit dans un endroit qui est totalement déséquilibré, avec plein de choses dans l'invisible, c'est un petit peu comme le coup de la passoire à pâte, où on fait passer de l'eau et en fait elle coule, c'est un puits sans fond en fait. Alors Alexandre, quels outils utilises-tu donc pour vérifier que les entités sont présentes, et aussi les outils que tu peux utiliser pour vérifier que les entités ont bien été enlevées par tes soins, puisque c'est toi qui œuvres? Pour répondre à cette question, donc déjà en préambule, il faut savoir que chaque être humain, en fait, pour moi, il n'y a personne qui a un don, enfin, on dit toujours telle ou telle personne a un don, mais en fait, pour moi, c'est tous les êtres humains qui ont différentes capacités, sauf que, comme un pianiste, on la travaille après comme un sportif qui travaille des muscles ou pas. Notamment, il y a la médiumnité, il y a la claire information, il y a la clairvoyance, il y a le clair ressenti. Et moi, je suis clair ressentant, donc j'arrive à sentir effectivement les choses dans mon corps ou au travers de l'aura, au travers de différentes techniques que j'ai apprises. C'est un petit peu, comme je dirais, la kinésiologie de l'invisible, où ça permet un petit peu d'avoir des informations sur plein de choses. Alors, j'utilise également les baguettes, sur les baguettes de sourcier, les baguettes de géobiologue, pour détecter certains phénomènes. Mais le plus clair de mon temps, c'est mes mains, puisque voilà, c'est un instrument qui nous suit partout, qu'on a toujours sur soi, on risque pas de l'oublier. Et c'est grâce au niveau de mon corps, de mes mains, effectivement, que j'arrive à sentir un certain nombre de choses. Et c'est appuyé également par certaines informations de plus en plus que je reçois, effectivement, par clairaudience, par médiumnité, etc., pour m'aider à avoir des informations complémentaires. Donc c'est comme ça que je peux détecter, c'est comme si je passais un scanner, un filet, qui m'indique si sur une maison, sur une personne, il y a des entités, quel type d'entité, s'il y a des énergies négatives, s'il y a des forces occultes, s'il y a d'autres choses. Et puis après, j'affine au fur et à mesure. Donc pareil sur les maisons. Et bien sûr, la vérification est importante. On peut utiliser des biomètres également, qui existent. Il y en a toute une panoplie qu'on peut trouver sur Internet. Et des biomètres, que ce soit pour les entités, pour les magies, pour l'émotionnel, le transgénérationnel. Voilà, et vous trouverez, les auditeurs trouveront plein de sortes de biomètres différents avec un pendule, qui peut être utilisé également pour voir et compléter l'information pour savoir s'il y a des entités et si après traitement, entre guillemets, elles ont bien été supprimées.
Alexandre, as-tu déjà subi personnellement des attaques de la part des entités et de quelle nature? Et si ça t'est arrivé, comment as-tu fait pour t'en débarrasser? Eh ben oui, comme beaucoup de personnes, comme tous les travailleurs et travailleuses de lumière, hein, entre guillemets, qu'on se nomme, et ben effectivement, au fur et à mesure que notre lumière grandit, qu'on est sur le chemin, qu'on avance sur notre cheminement en faisant un certain travail, bon j'aime pas ce terme, voilà, entre guillemets, sur le développement personnel, on a comme notre lumière qui grandit et pour prendre une image qui pourra peut-être parler à plus de personnes, c'est un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, quand il enfile quand ils enfilent l'anneau au doigt, et ben même dans l'invisible, effectivement, on est perçu. Donc, on sait que tout est dualité, hein. Il y a du positif et il y a du négatif. Donc, il y a des entités, il y a des êtres, des présences de lumière. Aujourd'hui, on parle beaucoup également je sais que pour certaines, ça peut peut-être paraître encore un peu foufou, mais on parle beaucoup de galactiques, on parle beaucoup de l'intraterre, ou même des êtres de la nature, hein, des fées, des licornes, et qui sont dans une vibration spécifique qu'on voit pas avec l'œil, mais qui sont là, qui sont à nos côtés. Et donc, effectivement, plus on grandit et plus on détecte l'invisible côté sombre, je nommerai comme ça, détecte effectivement qu'il y a des personnes à neutraliser, entre guillemets, hein, parce que ça devient dangereux pour eux, puisqu'on sait très bien également que ça va de pair avec ce qu'on vit dans le collectif actuellement, où, comme je le disais tout à l'heure, on est à la période de l'apocalypse, et la période de l'apocalypse, ça ne veut pas forcément dire à la hollywoodienne, hein, c'est la période des grandes révélations, donc il y a beaucoup de choses qui remontent, qui étaient pratiquées dans l'ombre depuis des décennies, des millénaires, et qui remontent à la lumière maintenant pour être exposées. Et donc, pour répondre à ta question, oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive de moins en moins, mais d'être attaqué. Alors, c'est pas des entités, c'est vraiment des choses extrêmement sombres, de très 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 basse dimension. Moi, je les appelle toujours les gros vilains. On le sent d'ailleurs tout de suite, surtout la nuit quand on dort et quand nos défenses, effectivement, sont quasiment pas à zéro, mais presque. Hein. On n'a pas nos barrières aussi affûtées et aussi fortes que pendant la journée, où je fais mes bulles de protection, etc. Et donc, c'est comme si on sent qu'il y a quelque chose qui s'infiltre dans notre corps, et on sent que c'est très noir, que il y a de la peur, il y a des choses. Et donc, à ce moment-là, comme on travaille également avec, après on appelle ça notre moi supérieur, nos guides, effectivement, nos ancêtres protecteurs, mais je fais appel à certaines de ces présences, ces masses d'énergie positives cette fois-ci, pour tout de suite faire cesser l'attaque et puis chasser ce qui doit être chassé, quoi. Alexandre, te protèges-tu systématiquement lorsque tu travailles avec des entités? Oui, j'irai même beaucoup plus loin, c'est que j'ai une routine de protection journalière, 7 jours sur 7, où dès le lever, effectivement, je me nettoie, je fais des salutations, j'ai toute une routine particulière pour me protéger également tout au long de la journée, puisque que ce soit au niveau d'énergie très négative, au niveau d'entités ou autres, ou même par rapport à des fréquentations, à des lieux, hein, puisqu'on le sait, hein, quand on va dans des grandes surfaces, des choses comme ça, c'est pas les lieux effectivement les plus vibratoires qui soient. Hein. D'ailleurs, les auditeurs qui nous écoutent ou auditrices peuvent le sentir, parce que souvent on a l'impression, une fois qu'on y reste, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, on a cette impression d'être vidé, comme si on était siphonné. C'est parce que c'est des énergies, après, comme je dis, il faut bien ravitailler les corbeaux des fois, mais c'est des énergies sur ces lieux qui sont très négatives, donc pour me protéger de tout ce type d'énergie, puisque les lieux qu'on fréquente, ont une importance aussi de nos jours. Hein. Il faut faire attention à nos fréquentations parmi les humains, mais également les lieux qu'on va fréquenter. Il y a des lieux qu'on n'approche pas n'importe comment, hein, même si ça peut être des lieux, des fois des cathédrales, des chapelles ou autres, qui souvent peuvent être malheureusement plombés également. Et si on n'y prête pas garde, on pense arriver dans un lieu qui est plutôt positif, etc. On peut repartir plus chargé qu'on y arrivait. Alexandre, peux-tu nous parler des incubes et des succubes? Comment ce phénomène peut-il se produire et comment peut-on l'éradiquer d'après toi? Associes-tu ce cas à celui peut-être de la possession?
Et ben en fait après ça fait partie des entités extrêmement négatives dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il faut savoir que là aussi c'est en termes de vibration, finalement elles n'ont pas forcément une forme comme on peut les représenter dans les films d'horreur, les films de science-fiction ou autres, mais c'est plus puisque tout est vibratoire, on le sait, tout vibre, même la table, la chaise, ça vibre à une fréquence très basse, mais ça vibre, et du coup ça fait partie effectivement de toutes les énergies très néfastes qui peuvent rentrer dans le corps, qui peuvent prendre le contrôle effectivement, parce qu'on a aussi notre âme qui nous accompagne, mais qui peuvent effectivement un petit peu prendre le contrôle, rentrer dans la voiture et se mettre au volant à la place du chauffeur. Donc voilà, il y a des, c'est pas le mot rituel, il y a des protocoles bien particuliers, que j'utilise dans ces cas-là, puisque c'est pas des cas qu'on peut faire à la légère, parce que ça fait partie alors, il y en a d'autres, mais ça fait partie quand même de certaines forces occultes les plus puissantes dans l'univers, les plus négatives. Donc il faut y aller avec beaucoup de prudence et il faut un protocole très précis pour pouvoir vraiment les enlever, puis remettre derrière en route tous les corps énergétiques, etc., qui ont été perturbés par tout ça, quoi. Alexandre, peux-tu donner des conseils à nos auditeurs pour qu'ils ne se laissent pas manipuler par des professionnels qui pourraient être mal intentionnés? Oui, alors ça c'est malheureusement, comme dans toutes les activités, comme dans tous les secteurs, il y a malheureusement toujours des dérives qui existent. Et le premier conseil, ce serait par rapport en termes de prix, de tarifs appliqués. Si vous voyez qu'un soi-disant professionnel vous demande des sommes conséquentes ou ultra conséquentes, au-dessus de 200 €, là il faut commencer à votre warning à ce qui s'active, parce que certes tout travail mérite salaire, mais il faut que ça reste mesuré, centré, équilibré par rapport à l'époque qu'on est. Et des fois, je sais qu'il y a des clientes effectivement qui m'ont avoué, des marabouts, des pseudo-chamans qui leur ont demandé des milliers d'euros. Et là, ce tarif-là, c'est pas du tout des tarifs qui sont centrés, et qui sont justes. Là, c'est vraiment de l'escroquerie malheureusement sur le dos des personnes. Alexandre, en premier, qu'est-ce qui doit alerter nos auditeurs pour éviter toute arnaque d'après toi? Après, il faut la première chose, c'est toujours les réflexes de bon sens, de discernement. Donc d'aller faire une petite recherche sur Google ou même maintenant avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT ou autre, Grok, Perplexity, etc. Et pas hésiter à faire des petites recherches, à voir les commentaires également des personnes, voir si elles ont des avis comme un hôtel, un restaurant ou un autre commerce, voir un petit peu la qualité, la e-réputation, comme on appelle ça, voir un petit peu les personnes, aller voir si elles ont un site internet, voir un peu sur les réseaux sociaux, comment ça se passe, ce qu'elles présentent, voir un peu les différents avis, puisque c'est vrai qu'on a comme la chance d'être à une époque, effectivement, où on a accès à beaucoup d'informations, aller voir sur YouTube peut-être, taper aussi peut-être avis négatif plus le nom de la personne. C'est quelques pistes qui peuvent permettre aux auditrices ou auditeurs qui nous écoutent de se prémunir un petit peu contre certaines dérives, effectivement. Puis, comme je le dis avant, des tarifs extrêmement prohibitifs. Ça c'est tout de suite. Alors après que un praticien ou pour des choses très compliquées demande un petit peu plus, un peu moins, mais il faut que ça reste dans une certaine fourchette du raisonnable. Alors Alexandre, pour assurer nos auditeurs, peux-tu nous expliquer comment une séance se déroule, par exemple lorsque tu dois procéder au nettoyage d'un lieu d'habitation? Lorsque je procède à un nettoyage, effectivement, il y a la première prise de contact où la personne va m'appeler, on va échanger un petit peu sur ce qui la pousse à effectivement faire un nettoyage de son lieu de vie. Moi, j'aurais besoin de certains renseignements puisque je fais toujours d'abord un devis en bonne et due forme, en mettant tous les points sur lesquels je vais travailler, ce qui est compris dedans, le compte rendu, le temps passé, les horaires, la facturation, le prix, effectivement.
temps, qui est un élément important également. Et donc voilà, j'ai besoin d'un certain nombre de renseignements. Et une fois que ça s'est fait, qu'on est tombé d'accord, moi, avec la personne, on prend rendez-vous effectivement pour convenir effectivement d'une journée entière, puisque voilà, une géobiologie, ça se fait pas en une demi-heure, hein, comme je le dis toujours. Je viens pas juste faire un petit tour en brûlant un petit peu de sauge blanche et en repartant. C'est comme quelque chose qui prend du temps. Il y a beaucoup de choses à vérifier, pièce par pièce, sur l'ensemble de la maison. Il y a des rééquilibrages énergétiques à faire également. Et donc, après, quand j'arrive sur les lieux, et effectivement, je rediscute avec les personnes. Je fais un tour d'horizon de la maison pour me rendre compte sur l'ensemble du lieu, effectivement. Et après, je travaille sur l'ensemble de la journée et je fais un premier débriefing à chaud une fois que la journée est terminée. Et après, j'envoie quelques jours après mon compte rendu. Alors, sachant que comme ça peut se faire à distance également, dans ce cas-là, j'ai besoin de toutes les photos des différentes pièces et de l'extérieur de la maison ou du jardin pour que les photos soient un petit peu comme mes yeux, pour que je puisse, et puis que j'ai besoin d'avoir l'adresse exacte de la maison et un plan pour également pouvoir me raccorder aux énergies de lieu et pouvoir travailler sur ce dernier. Alexandre, après cette harmonisation des lieux, comment se sentent les personnes? Et en général, est-ce que ce travail de nettoyage des lieux s'inscrit-il dans le temps ou est-ce qu'on doit le renouveler régulièrement? En fait, c'est un travail qui, à mon sens, est quelque chose de pérenne. Une fois que les choses négatives, les phénomènes négatifs ont été enlevés, que le lieu a été rééquilibré, il n'y a pas de raison. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de renouveler comme un soin de rééquilibrage énergétique ou autre, puisque pour preuve, effectivement, les anciens bâtisseurs, les anciens initiés, nous ont laissé les cathédrales, des abbayes ou d'autres lieux sacrés. Ça perdure pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ça dure même plus longtemps. Des fois, il y a même les pierres qui peuvent tomber, etc. Mais dans l'énergie, dans l'invisible, des choses restent. Ça reste pérenne. Et du coup, après, en termes de ressenti, elles vont retrouver beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, plus de vitalité. Elles vont pouvoir retrouver un meilleur sommeil. Elles vont pouvoir retrouver une qualité de connexion, une qualité avec leurs proches beaucoup plus forte, plus positive, des vibrations plus positives. Les animaux de compagnie se sentiront mieux aussi, parce que souvent ça peut être aussi notamment pour celles et ceux qui ont un chat ou des chats. Souvent ça peut être également une piste de voir comment réagissent vos animaux avant et après, effectivement, parce que souvent ils perçoivent bien plus de choses que nous les humains. Et donc voilà, ça peut être si vos chats regardent des endroits de manière bizarre ou certains coins ou certaines pièces ou qui n'arrivent pas à sortir ou à rentrer d'une certaine pièce, ça peut être également une piste effectivement pour vous indiquer qu'il y a un déséquilibre énergétique dans tel ou tel endroit de la maison. Et voilà, donc beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'ancrage, un sommeil de meilleure qualité aussi souvent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles n'arrivent pas bien à dormir ou elles ne dorment plus correctement. Il peut y avoir plein de choses également qui fait que ça perturbe sur le lieu leur sommeil. Alors Alexandre, pour aider tous nos auditeurs, peux-tu livrer des clés afin de se prémunir des entités ou des énergies négatives? Déjà, c'est avant de rentrer dans des lieux où vous savez, ils sont un peu chargés, ou même le matin, c'est de vous mettre dans une bulle de protection. Imaginez une bulle dorée ou mauve, ou même transparente, qui va vous entourer de la tête aux pieds, même qui va aller sous les pieds, au-dessus de la tête, et demander à ce que cette bulle vous protège tout au long de la journée. Ou suivant les affinités, si vous avez un ancêtre, un grand-père, une grand-mère, ou un père, une mère qui est dans l'au-delà, effectivement, avec laquelle vous étiez bien, lui demander protection et conseil, ou demander tout simplement à
votre moi supérieur ou à vos guides ou à vos anges, suivant les affinités que vous avez, ce qui vous protège tout au long de la journée, parce qu'il faut savoir que l'invisible, il y a une règle qui est importante de connaître, c'est la règle du libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils sont là à nos côtés, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont prêts à faire tout pour nous, mais si nous on leur demande pas, eh ben ils vont rester entre guillemets à côté en tapotant des doigts sur la table en disant bon mon petit gars tu me demandes ou tu me demandes pas. Donc voilà, ils sont là, il faut pas hésiter à leur demander protection. Alors bien sûr, ils pourront pas vous monter le sachet de course de la matière, mais dans l'invisible, sur des entités, des masses d'énergie négatives, sur des choses comme ça, ils peuvent vous prêter assistance, soutien, même sur l'émotionnel, pour renforcer un petit peu votre émotionnel, pour vous aider à traverser même des situations des fois difficiles, conflictuelles. Donc voilà, faut vraiment les solliciter au maximum. Alexandre, que penses-tu de l'activation de la flamme violette, des prières de dépossession et de dégagement? D'après toi, sont-elles efficaces et dans quelle mesure? Après, il faut toujours faire attention. Pour moi, c'est toujours le discernement qui est important. Parce qu'il y a plein de choses qui existent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Après, il faut y aller. Voilà, il faut se renseigner un petit peu. Faut être dans des bonnes dispositions. Faut pas faire ça n'importe comment. Voilà, il faut vraiment. Il vaut mieux se rapprocher, demander conseil, pas forcément demander un soin, mais demander peut-être conseil à des personnes qui ont une certaine expérience, un certain recul, parce que tout est en train de bouger en ce moment, les lignes du temps bougent, donc c'est vrai qu'il y a des outils qui marchaient très bien il y a quelques années, mais qui actuellement sont plus forcément les plus adéquats. Donc voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est le discernement. Et pour terminer, Alexandre, si nos abonnés souhaitent te contacter, acceptes-tu que nous communiquions tes coordonnées? Oui, avec grand plaisir. Ils peuvent m'appeler, ne serait-ce que sans aucun engagement de leur part, bien entendu. De toute façon, sur mon site internet, je sais qu'à un endroit, j'ai aussi un lien où les personnes peuvent réserver un entretien gratuitement avec moi pour échanger sur une problématique, que ce soit sur leur maison, que ce soit sur eux ou une de leurs personnes. Avec grand plaisir. Je suis toujours dans l'échange et le partage. Je trouve que c'est des valeurs importantes de nos jours. Nous tenons à te remercier chaleureusement, cher Alexandre, d'avoir bien voulu répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Et si certains ont encore des questions, qu'ils n'hésitent pas à laisser des commentaires sur notre chaîne, nous te les transmettrons, ou à t'écrire donc directement. Nous laisserons dans la description de cette vidéo tes coordonnées afin qu'ils puissent te contacter, soit par téléphone, soit par courriel. Merci beaucoup encore à vous de m'avoir invité sur ce podcast, sur cet audio. Et puis voilà, j'espère avoir été. Alors c'est des domaines qui sont toujours c'est des fois complexe, c'est pas toujours très simple, mais bon, nos buts sont également d'essayer d'éclairer au maximum les lanternes. Et c'est pour ça que je reste à votre entière disposition pour répondre à toute question ou autre. Merci beaucoup, Alex.